Shalom, bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à tous. Juste un petit moment d'exhortation. Comme ainsi dit la parole, vous devrez le faire souvent. Exhortez-vous les uns les autres. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre. Ouais, ça faisait un peu de bruit à cause de la fenêtre ouverte. Voilà, donc une petite exhortation entre nous les frères et les sœurs. L'Esprit me conduit pour lire la livre de 1 Timothée, verset 4, chapitre 4. Vous savez, nous sommes dans un temps où, dans un temps de turbulence, nous devrions vraiment être bien enracinés, nous devrions vraiment être bien formés, nous devrions vraiment être vraiment costauds et puissants, surtout à ne rien lâcher. La Bible nous dit ainsi, dans les livres de 1 Timothée chapitre 4, je lis pour la gloire du Seigneur, mais l'Esprit dit expressément. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Chapitre 2, verset 2, pardon. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant des marques de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de... Pardon. D'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri par la parole de la foi et de la bonne doctrine que par la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Verset 7. Repousse les contes profanes des vieilles femmes. Verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Verset 9. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Verset 10. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant,
qui est les sauveurs de tous les hommes, surtout des croyants. Bon, si vous en avez des Bibles, vous pouvez continuer. Chapitre, voilà, donc 1 Timothée chapitre 4, moi je lis jusqu'à 1 à 10. Vous pouvez aller plus loin. Déclare ces choses, voilà, verset 11, déclare ces choses et enseigne-le. Verset 12, déclare ces choses et enseigne-le. Verset 12. Que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Verset 13. Je pense que je vais finir parce que ça ne nous reste pas beaucoup de choses. Beaucoup de versets. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par des prophètes, par des prophéties avec l'imposition des mains de l'ensemble des anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Prenez garde en vous. Aujourd'hui encore, Seigneur nous dit encore, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Donc ça veut dire que moi-même je me sauve si je demeure dans la parole. Et ceux qui écoutent la parole, s'ils demeurent aussi dans la parole, ils seront sauvés. Mes bien-aimés, nous sommes dans un temps de turbulence. Nous sommes dans un temps de pagaille. Nous sommes dans un temps là où il y a des fausses doctrines, comme vous voyez la Bible nous dit quoi? Mais dans les dernières, mais les esprits disent expressément, là c'est les premiers versets. Les esprits disent, pourquoi je dis les esprits? Excusez-moi, pardon. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Où vas-tu? Où tu te retrouves-tu? Mon frère, ma sœur, nous sommes dans les derniers temps. Les temps où le mari il a dit que attendez-moi, je viendrai. Et lorsqu'on lit Matthieu 25, je pense 25, Matthieu 25, lorsqu'il nous dit ça nous dit que au milieu de la nuit, le mari revient. Et il y avait les 10 sages, il y avait les 10 folles. Vous voyez que nous sommes dans les derniers temps. Je suis là devant vous, mes frères et sœurs, pour vous dire que nous sommes dans les derniers temps. Je veille sur moi-même et veillez sur vous-même. C'est vraiment les derniers temps. Nous sommes au milieu des loups ravisseurs qui cherchent à nous dévorer, qui nous cherchent à nous dérouter. Mais si aujourd'hui que le Seigneur revient, je ne sais pas à quelle heure, si aujourd'hui le Seigneur revient, où irais-tu, ma sœur, où irais-tu, mon frère? Avec tout ce temps perdu que tu étais dans des doctrines, tu étais en train de suivre des gens qui t'ont enseigné d'autres, leur marque vous voyez, la Bible nous dit comme quoi? Par hypocrisie, des faux docteurs, portant des marques de la flétrissure dans leur propre conscience,
Ça veut dire que les gens, ils vous ont inculqué leurs idées. Donc, ils ont fermé la Bible pour vous parler de ce qui est en dehors de la Bible. Mais alors que nous, les enfants et les fils de Dieu, nous devrions être dedans dans la Bible. Ça veut dire que ne pas sortir, c'est vraiment pas le moment de sortir. Là, nous sommes dans les derniers gongs, les dernières minutes. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Ne soyez pas ébranlés. N'importe qui viendra vous dire, oui, vous savez. Non, il faut que ça se trouve dedans, tout ce qu'on vous enseigne, tout ce que vous savez. Mais si, lorsqu'on vous parle des choses, vous voyez, moi je viens de lire. C'est pas moi qui j'ai dit ça. C'est la parole qui dit ainsi. Parce que certains, ils vont dire, ah, mais lui, il est devenu pasteur. Non, non, non. Je répète souvent, et arrêtez de dire ça. Surtout toi qui n'arrêtes pas de dire ça. Tu arrêtes. Parce que je vous ai dit l'autre jour que vous ne savez pas qui je suis. Peut-être aujourd'hui, je vais vous dire qui je suis. Je suis un enfant de Dieu que Dieu aime. Alors, faites attention lorsque tu me pointes tes doigts. Parce que tu risques d'avoir des flammes. Voilà. Donc, la parole nous dit ainsi. La parole nous dit ainsi. Dans les derniers temps, beaucoup de gens abandonneront la foi. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans n'importe quelle direction, vous savez, hein, quelque part la Bible nous dit que un homme avait 100 brebis. Imaginez-vous que sur 100, il y en avait un qui s'était égaré, mais il a laissé les 99, comme on dit les Français belges, 99, comme on dit les Français. Il a laissé les 99 sur une montagne pour aller chercher celui qui était perdu. Peut-être ce que je suis en train de faire. Tout simplement parce que Seigneur, il dit que si tu as son cœur à lui, lui en tant que Dieu d'amour, il a que l'amour pour nous. Voilà pourquoi il a laissé son trône pour venir dans ces sentiers de misère nous racheter. Parce qu'il n'y avait personne qui pourrait nous racheter à part Jésus-Christ. Mais si Jésus-Christ, il a descendu sur la terre pour nous racheter, tout simplement parce que, quelque part, la Bible nous dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Vous voyez, tout ce que Dieu a créé est bon. Nous, on voit les yeux, nos propres yeux voient les gens comme si, ah, celui-là il est bon, celui-là il est mauvais. Mais alors que Dieu, lorsqu'il nous voit, Dieu nous voit tout ce que Dieu a créé, il a dit que est utile. Alors, il n'y a personne qui est inutile. Sauf si toi-même tu veux devenir inutile, tu peux le devenir. Mais lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé en tant qu'utile. Tout le monde est utile. Voilà pourquoi plus loin, la Bible nous dit, cherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Dieu nous demande toujours de nous aimer les uns les autres. Dieu, c'est pas un Dieu qui divise les gens. Dieu, c'est pas un Dieu qui aime le mal. Dieu, c'est pas un Dieu qui propage les mauvaises paroles, non. Dieu, dans sa parole, ici, on voit clair et net que Dieu, il est en train de nous rappeler que nous sommes dans les derniers temps. C'est pas le temps d'aller à l'église, n'importe quelle église, parce que souvent les gens que vous suivez, la Bible, c'est pas moi qui je dis, hein, je dis selon la parole. La Bible dit que des fausses docteurs, il y en a beaucoup de faux docteurs. Donc, ça veut dire qu'ils vont vous inculquer leurs pensées, mais leurs pensées ne figurent pas dans la Bible. Parce qu'ils ne marchent pas selon la piété. Je ne sais pas si vous avez des Bibles pour lire 1 Timothée 4, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train d'exhorter ça. Voilà. La Bible nous dit quoi? Ne négligez rien, tout ce que vous avez appris. Parce que si aujourd'hui vous prenez des bonnes choses. Bref exemple. Si aujourd'hui on vous donne des bonnes choses, vous les gardez. Demain on vous donne des mauvaises choses, vous les gardez aussi. Et le lendemain, on vous donne des mauvaises choses. Vous les gardez. Mais vous risquez de perdre ce qui était bon parce que vous êtes en train de les flouer, vous êtes en train de les négliger, vous êtes en train de l'abîmer pour conserver tout ce qui est mal. Et lorsque vous gardez tout ce qui est mal, et vous n'allez pas être bien, pourquoi? Parce que vous avez gardé le mal en vous. Et le mal que vous gardez en vous, ça va vous nuire
Tôt ou tard, ça va vous nuire. Vous n'allez pas être heureux ou heureuse. Jamais. Et voilà comment est-ce que on va vous posséder. Vous serez les proies maintenant. Vous serez les proies de ces gens-là que la Bible nous dit que de faire attention. Donc ça veut dire que les gens qui vont vous écarter dans les bons chemins pour vous conduire dans les mauvais chemins. Et lorsque vous allez vous retrouver dans les mauvais chemins, eh bien, vous avez les dégoûts des prières. Vous n'arrivez plus à prier. Pourquoi? Parce que vous avez des péchés des péchés qui vous empêchent. Ah non, il faut pas prier. Toi, t'as péché, non, t'as péché. Alors que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Ça veut dire qu'avec tes péchés, va devant Dieu. Humilie-toi. Seigneur, j'avais péché. Seigneur, j'avais dit ceci. Seigneur, j'avais fait cela. Mais je viens, il n'y a que toi qui peux me sauver. Seigneur, sauve-moi, sauve ma vie, comme la Bible nous dit. Donc, veille sur toi, ainsi que ta famille. Veille sur toi, ainsi que tes amis. Veille sur toi, ainsi que ton entourage. Voilà, nous sommes vraiment dans les derniers temps. Ça veut dire que nous devrions se réveiller. Lorsque tu as quelque chose de mal en toi, essaye de s'en débarrasser. C'est comme une tâche. Voilà, tu es propre. Et quand tu es propre et que tu as une tâche, tu vas pas dire que non, je vais garder cette tâche. Non, tu la nettoies. Tu la nettoies. Je vais dire un truc que j'aime. Enfin, c'est pas que j'aime dire ça. J'aime vraiment pas dire ça, mais bon. À des fois, il faut le dire en fait. Pourquoi il faut le dire? Tout simplement parce que il y a beaucoup de gens, ils ont compris, enfin, c'est pas qu'ils ont compris, ils pensent à leur façon. C'est pas la manière dont Dieu parle, la manière dont Dieu pense, non. Beaucoup de gens, ils sont hors la parole. Pourquoi? Parce que la Bible, je vais répéter encore ces versets, j'aime beaucoup ces versets. 1 Timothée 4, verset 4. La Bible nous dit comme quoi, car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Mais je vais vous parler de quelque chose que les gens ils n'aiment pas. Mais ils ont ça en eux. Voilà. J'aime bien dire des choses claires, hein, donc je vais parler des caca, quoi. Lorsque vous mettez vos pieds sur un caca, vous voyez, ça, et Sarah Moulungue, un caca, vraiment, c'est caca, quoi. Donc, pourquoi je parle de caca? Parce que là, la parole nous dit que tout ce que Dieu a créé, même les caca, c'est Dieu qui l'a créé. Je sais que les matières fécales, lorsqu'on parle, c'est pas agréable, et peut-être les gens ils sont en train de manger ou quoi. Ils vont dire, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Essayez un peu de raisonner, de comprendre et de raisonner ce que je vais vous dire. Vous savez, caca, c'est quelque chose qui embête tout le monde. Bon, faut pas peur à entendre, voilà, lorsque vous entendez caca, vous allez dire, mais de quoi est-ce qu'il veut parler? Essayez de comprendre. Caca, c'est quelque chose qui est ennuyant. Donc, voilà, c'est quelque chose que personne, même moi-même, j'aime pas ça. Mais je suis en train de vous dire pour vous faire comprendre. Donc, ça veut dire que, lorsque toi, tu as un caca, même si tu caches ça, l'odeur là, ça dérange. L'odeur, ça dérange. Donc, caca, c'est quelque chose, même si, voilà, tu l'as piétiné, mais après, lorsque tu rentres chez toi avec ces chaussures-là, je pense que tu vas marcher d'une manière que non, tu veux pas que ça laisse des marques chez toi. Et les chaussures, tu vas les foutre très loin. Pourquoi? Parce que ça marchait sur un caca. Et lorsque tu as un ami, par exemple, que voilà, il a l'odeur de caca ou quelque chose qui sent mauvais, mais tu vas dire que non, mon ami, franchement, je pense que ça serait mieux qu'on se voit plus tard. Pourquoi? Parce que ça va t'embêter cette odeur. Alors, imaginez un peu que vous, lorsque vous vous approchez à un Dieu qui est saint, Dieu qui voit tout, même si tu caches ton caca là, tes odeurs là, tu les caches, tu veux les cacher. Quand je parle de caca, mes bien-aimés, essayez de me comprendre. Des fois, je parle comme un apôtre. Bon, hélas, comme un prophète. Essayez de comprendre. Je ne suis pas en train de vous parler de caca. Caca, je parle de péché. Péché, voilà. Moi, j'appelle ça comme si caca, mais voilà. Comme tu caches, quand tu veux cacher tes péchés là, toi, tu les caches parce que tu trouves que c'est péché. Mais alors que devant Dieu, c'est comme si tu avais un caca avec toi. C'est comme si tu étais parfumé de caca. Voilà. Voilà. Donc, à des fois, bon, je m'excuse, hein, voilà. Je parle de caca comme ça, vous allez dire, oui, il parle de caca. Mais je suis en train de parler de péché. Moi, j'appelle ça caca. Voilà. C'est ça la moulungue, quoi, tu vois. Donc, tu ramènes ça devant Dieu comme ça, tu caches.
ton péché mignon, machin. Mais Dieu, ton prière devant Dieu, ça sent mauvais. Ça sent mauvais parce que quand tu caches quelque chose de mauvais devant Dieu, faut comprendre que Dieu, il a 7 yeux. Et il n'y a rien qui est caché en lui. Il voit même dans les ténèbres, dans les néants, partout il voit. Même sous l'eau, sous la terre, Dieu, il arrive à voir. Comment est-ce que toi, tu vas cacher quelque chose devant Dieu? Voilà, mes bien-aimés, c'est vraiment le moment de se réveiller. Je m'excuse, hein, j'ai prononcé les mots caca. Certains, ils vont dire, ouais, alobis, maman, tout ça. Non. Surtout, quand je parle comme ça, je sais, hein, il y a certaines personnes, ils aiment trop profiter. Ils aiment trop profiter. Pour eux, il faut, voilà, ces genres de personnes-là que la Bible est en train de nous dire, quoi. Ils ont l'air, voilà, marque des flétrisses, ils ont toujours des trucs pour profiter. Ouais, on peut pas parler comme ça devant tout le monde. Mais si, mais vous le faites. Lorsque vous vous approchez devant Dieu avec vos odeurs là, machin, vos péchés, mais Dieu, il sent comme si vous avez un caca. Dieu ne peut pas vous supporter. Dieu ne peut pas vous supporter. Voilà pourquoi nous devrons être clean. Donc, lorsque tu as péché ou tu as des odeurs bizarres, débarrasse-toi de ça. Et tu te présentes comme ça. C'est comme ça que Dieu devrait sentir tes prières. Quand tu es devant Dieu, tu es en train de prier. Dieu doit sentir que non, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Débarrassez-vous des péchés, débarrassez-vous de toutes ces choses, des gens qui viennent pour vous tourmenter, pour vous mettre dans les crânes n'importe quoi. Souvent, dans les assemblées africaines surtout, on voit que quand on va là-bas, il faut tomber, il faut parler des démons. Mais non. Là, la Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous dit, je m'arrête là parce que je n'ai pas envie que les gens y profitent parce que quand on parle comme ça, souvent, nous sommes très attaqués avec nos propres compatriotes parce qu'ils nous arrivent pas à nous comprendre. Mais pourtant, on parle pas du mal. Mais tout ce qui, tellement que quelqu'un, quand il a le mal en lui, ça veut dire que même les biens que tu es en train d'expliquer, il va chercher seulement, oui, écoute, mais non. Mais bien aimé, tout ce que je viens vous dire, c'est réveillons-nous, prenons garde. Voilà, réveillons-nous, mettons-nous vraiment dans la parole, cherchez Dieu. Le plus important, c'est chercher Dieu. C'est pas ce que les gens ils disent, ce qui est plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu dit. Et ce que toi-même tu dis aussi. C'est important parce que c'est là qu'il va te condamner. Dieu, lorsqu'il va nous juger, il ne va pas nous juger parce que les gens ils ont parlé. Dieu nous jugera pourquoi? Parce que tu as dit cela, tu as fait cela. Ceci, si vous voulez. Voilà. Donc, prenez garde en vous, exhortez-vous. Lorsque vous en avez vraiment le temps, voilà, mettez-vous en prière, louez Dieu. Faites des choses que Dieu, il va vous reconnaître en tant que des fils et des filles. Ne faites pas des choses inutiles, par exemple, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Voilà, vous voulez les faire, pourquoi? Parce que pasteur Nabisalinga aboyé, quelqu'un il aime ça. Non. Faites ce que Dieu aime. C'est comme ça que vous allez être bénis. Voilà. Je ne sais pas, voilà. Moi, je suis là jusque, voilà, l'Esprit m'a dit ceci, et je suis en train de le dire, et j'ai pas peur de rien. Pourquoi? Parce que mon émission a 4 aliloba. Nous sommes vraiment dedans, quoi. Donc, Christ a bané au tamboula. N'est bisobé au tamboula. N'est pas la tamboula qui, n'est bisobé au tamboula. Mais là, bientôt, nous allons encore partager, quelque chose de très important. C'est comme un petit scoop dont je vais pas trop parler là-dessus. C'est quelque chose vraiment de très important. La marche avec Christ. Nous allons parler la marche avec Christ. Est-ce que toi tu marches selon un pasteur, tu marches selon un frère, tu marches selon ton mari, tu marches selon ta femme, tu marches selon tes amis, tu marches selon les gens, tu marches selon le monde, ou tu veux marcher comme veut le Seigneur? Bientôt nous allons partager ça. Eh bien, c'est un petit témoignage de moi-même aussi. Donc pourquoi est-ce que je dis que bientôt nous allons partager? Parce que je fais partie de ces gens-là. Que je marchais selon les gens, je marchais selon le monde. Quand je veux faire quelque chose, je voyais, est-ce que les gens, je voyais même pas Dieu. Je voyais seulement les gens, je voyais même pas moi-même. Les gens. Mais aujourd'hui, moi je suis dedans. Quand je vais marcher, je vais faire quelque chose, je dis, ah Père, tu es content de ça. Même quand je pêche,
Quand je viens devant mon père, je dis non, papa, pardonne-moi, ici j'ai péché, je ne mérite pas être comme ça, donne-moi la force. Voilà. C'est comme ça que Dieu nous aime en fait. Donne-moi la force de ne pas marcher selon les péchés, de ne pas marcher selon le monde, et Dieu te donne la force. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons son esprit. Dieu nous a laissé son esprit. Donc ça veut dire que quand tu crois que tu es tout seul ou tu es toute seule, tu te trompes. Tu te trompes tout simplement parce que l'esprit de Dieu est toujours là avec toi. Quand tu es en train de l'attrister, c'est ton problème. C'est ton problème parce que l'esprit est avec toi. Voilà pourquoi la Bible nous enseigne. Veille, veillez, veillez, veillez. D'éveiller. Je ne sais pas pourquoi nous sommes toujours en train de parler de veiller, veiller. Pourquoi? Parce que nous avons un rendez-vous. Peu importe le temps, même si ça dure. Peu importe le temps, même si ça dure, mais Dieu est en train de nous dire, veillez, veillez, veillez. Et surtout à nos comportements aussi. Je pense que quelqu'un, il a été exaucé. Le plus important pour moi, même si 12 personnes, ils sont exaucés, gloire au Seigneur. Peu importe, voilà. Le plus important, même 12, parce qu'une équipe à l'icolo, ils en aura 12, mais une équipe à 7, ils en aura 11. Je vais dire au foot, hein. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Christ, notre souverain Jésus-Christ. Soyez remplis, soyez dans la parole. Vivez vraiment dans l'amour de Christ. Et soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Christ Jésus. Peut-être tout à l'heure, nous allons encore parler sur d'autres versets que Dieu nous met à cœur. Voilà. Bon dimanche à tous et puis tout des bons. Des gros bisous à tous. Et comme la Bible nous dit encore, prenez garde quoi. Prenons garde. Car nous sommes vraiment mal entourés, nous sommes mal enseignés, surtout les gens qui veulent qu'on puisse rater, la part que Dieu nous réserve en fait. Donc ces gens-là, il faut faire attention avec eux, parce qu'ils n'ont pas l'amour, ils n'ont que la haine. Donc ne suivez pas n'importe qui, n'importe comment. Donc il faut que lorsque vous entendez la parole, il faut que ça soit dedans. C'est pas des histoires que vous allez entendre, vous allez englober. Comme je viens de dire tout à l'heure, que si vous avez appris des choses, comme la Bible il a dit ici, voilà, de ne rien négliger, donc de bien garder ce que nous avons appris, quoi, de bien garder, voilà. De bien garder, voilà, c'était quoi? Que personne ne vous méprise, voilà, que personne ne vous méprise, que personne ne méprise la jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles, soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà. Est-ce que nous avons vraiment des modèles? De nos jours, nous n'avons plus de modèles à suivre. À part Christ lui-même, nous n'avons plus de modèles à suivre. Nous avons que des hypocrites, des gens voilà, qui viennent nous enseigner des choses d'après leur cœur, d'après leur conscience. Voilà. Ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas de bonnes conduites, ils n'ont pas la foi. Surtout quelqu'un qui n'a pas la foi, mais il veut que tu sois dans la foi. Mais Osana Fouani, tu vas être dans quelle foi? Et quelqu'un qui veut que tu sois pur, mais lui-même ou elle-même, et il n'a jamais été pur. Voilà. Donc voilà. Vous-même vous le savez. Donc après, nous avons que deux chemins. Soit voilà, la vie éternelle avec Dieu, soit la vie éternelle avec l'enfer. Parce que vous savez, Christ lui-même, il dit plus loin, il dit que plusieurs viendront me dire, oui Seigneur, Seigneur, nous avons prêché pour toi, nous avons fait des miracles pour toi. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça qui va vous sauver. Voilà, Christ, il va les régner, il va leur dire que je vous ai jamais connu. Jamais connu. C'est pas que oh, j'étais oublié, mais je vous ai jamais connu. Il y en a beaucoup que Christ ne connaît pas. Mais voilà, mes bien-aimés, je pense que ces petites exhortations de 30 minutes, ça fait quelqu'un du bien. Voilà. Vous devriez partager des choses comme ça. Lorsque vous recevez, ne gardez pas pour vous. Peut-être vous avez mal compris. Mais allez voir, allez partager avec un frère. Partagez. Soyez vraiment les modèles, quoi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Encore bon dimanche et puis courage à tous. Je vous aime beaucoup, mes frères et sœurs.
Et dans la paix du Christ, soyez sages, soyez comme ces versets qui viennent nous dire, soyez attentifs, soyez prudents envers tous ceux qui viendront pour vous faire du mal, pour vous dérouter du chemin du Seigneur. Voilà. Je pense que nous avons encore d'autres versets plus tard. Et encore bon dimanche et courage, 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 et ça m'a raté et continuez toujours. Merci ma sister. Sois béni. Merci. Gros bisous. Bye.